Prenez avec moi 2 Rois, chapitre 4, premier au 7e verset. Et nous lirons aussi le livre de Proverbes, Proverbe 22, le verset 7. J'aimerais qu'une personne volontaire puisse nous faire la lecture. Je peux faire la lecture. Oui, allez-y. Le livre des 2 Rois, chapitre 4, au premier verset, la Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que son serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je continue la lecture. Oui. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Allez-y. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va prendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Proverbe chapitre 22, le verset 7. Une autre personne peut lire? Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Le verset 7. Ah, désolé. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Les riches dominent sur le pauvre. Oui. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Je vais partager avec nous sur l'impact des dettes spirituelles. S'il existe des dettes terrestres, c'est-à-dire que nous devons aux gens, spirituellement aussi, il existe des dettes. Et beaucoup d'entre nous, et même beaucoup de familles, souffrent à cause des dettes spirituelles. Mais peut-être Dieu, vous devez savoir que le diable a poussé
nos ancêtres et même nos parents à contracter des dettes sur le plan spirituel. Vous devez savoir qu'une dette est toujours payée avec intérêt. Dans les textes que nous venons de lire de 2 Rois, on nous parle d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu était prophète. Et il était endetté au point où, quand il est mort, la Bible dit que les créanciers sont venus. Ces créanciers ne sont pas venus pour réclamer l'argent. Ils devaient l'argent. Mais les créanciers ne sont pas venus pour demander l'argent. La Bible dit, 2 Rois 4. C'est la femme qui parle. Il dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Donc, le créancier est venu demander, réclamer les enfants du monsieur. Avec comme mission de faire d'eux des esclaves. C'est-à-dire que le monsieur a pris une dette qui avait des intérêts que ses enfants devaient rembourser. Comme je dis toujours, la vie est spirituelle. Donc, par là, je comprends quelque chose, que les dettes spirituelles font de nous des esclaves. Donc ça, c'est la première vérité à savoir. Si dans votre famille, dans votre lignée, il y a quelqu'un qui a pris des dettes spirituelles, eh bien, vous êtes des esclaves, des esprits qui l'ont prêté. Une autre chose, selon ce texte, les dettes spirituelles introduisent les réclamations. Nous sommes livrés entre les mains de créanciers spirituels. Ma prière cette nuit, que Dieu te délivre, que Dieu délivre ta famille de tout créancier spirituel qui te réclame au nom de Jésus-Christ. Quand il y a une dette, il y a un accord entre les parties. Quand il y a une dette, il y a une alliance entre les parties. Une des parties met à la disposition de l'autre des avantages de biens. Et l'autre partie s'engage à rembourser avec intérêt. Alors, ce qui s'est passé, les diables, connaissant comment le monde spirituel est organisé, il a donné à crédit à nos ancêtres et à nos parents certains avantages. Eux étant dans l'ignorance, ils ont accepté. En contrepartie, ils devaient rembourser plus. Pas seulement eux, même leurs enfants, petits-enfants, de génération en génération. Certains parents et même ancêtres, par la soif de la gloire, la soif du pouvoir, de la richesse,
Ils ont contracté des dettes spirituelles. Ils se sont endettés auprès des esprits des eaux, des forêts, des cimetières. Et en gage, parce que quand tu prends une dette, tu dois donner les gages. En gage, ils nous ont donné. En gage, ils ont donné les mariages de leurs enfants. En gage, ils ont donné la santé mentale, physique, émotionnelle de leurs descendants. Certains parents sont allés contracter une dette en disant « Donnez-moi la renommée. » Et que dans ma lignée, qu'aucune personne ne puisse réussir à lever la tête. Et vous verrez dans les telles familles, c'est les grands-parents, c'est les parents qui avaient la renommée. Les enfants et les petits-enfants n'arrivent pas à lever la tête. Dans d'autres familles, ils sont allés pour dire, donnez-moi la jeunesse, que je sois toujours jeune, la jeunesse, la beauté. Les esprits ont dit, ok, on vous donne la jeunesse, on vous donne la beauté, on vous donne la forme. En contrepartie, dans ma lignée, qu'il n'y ait pas de mariage. Et vous verrez de telles familles, vous avez de belles femmes, les gens ne vieillissent pas. Quelqu'un te dira, j'ai 50 ans, tu es étonné. La personne a toujours la jeunesse, la personne a toujours la beauté. 60 ans, tu ne crois pas que la personne a 60 ans. La personne est toujours jeune, forte, élégante. Mais le mariage, là, il n'y en a pas. Les dettes spirituelles. Les dettes spirituelles. D'autres ont gagé l'intelligence de leurs enfants. J'ai reçu le cas d'une famille. Le papa fut un professeur d'université. Quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais les enfants ont toujours des problèmes mentaux. Ils n'arrivent pas à avancer dans les études. Des cas de folie, des cas de maladies des nerfs, des cas de perte de mémoire et d'autres problèmes. Les problèmes de dette spirituelle. Le diable ne donne rien pour rien. S'il te donne quelque chose, il t'endette. Il te donne un crédit. Tu dois rembourser cela. Le prophète ne savait pas. Il a pris de l'argent, il a régné. Quand il est mort, les créanciers sont venus pour dire que nous avons signé un contrat. Les enfants de ce monsieur et leurs petits-enfants doivent rembourser la dette. Beaucoup d'entre nous sont en train de rembourser des dettes qu'ils n'ont pas contractées, sont en train de rembourser des dettes qu'ils ne connaissent ni queue ni tête. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Je dis que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai toujours donné cette histoire d'une famille de gens du Kassai chez nous ici.
Mais papa était dans le diamant. Il a eu beaucoup d'argent. À un moment donné, il a connu une chute dans les affaires. Au point où il était par terre. Il n'avait plus rien. Alors, il est allé chez un de ses amis pour demander de l'aide afin de relancer ses affaires. Cet ami lui a dit, toi, tu es déjà par terre. Si je te prête l'argent, comment vas-tu me rembourser cela? Qu'est-ce que tu me donnes en gage? Le monsieur a réfléchi, mais rien ne venait dans sa tête. Il a proposé telle chose, il a refusé. Il est rentré chez lui. En réfléchissant, comme il connaissait son ami, que son ami c'était un coureur de jupons. Il avait plusieurs femmes. Le monsieur va raisonner à propos de sa jeune fille qui, à l'époque, avait 14 ans. Je prends un nom d'emprunt, elle s'appelait Mujinga. 14 ans. Il dit au monsieur, à son ami, si tu me prêtes l'argent, moi je m'engage à te donner ma fille, Mujinga, en mariage, quand elle aura atteint 18 ans. Le monsieur a trouvé la proposition bonne, il a accepté. Il lui a donné de l'argent, il a commencé à faire les affaires. À un moment donné, il est allé encore chez le monsieur là, pour lui dire, maintenant, donne-moi la compte de la dot de ma fille. Qui ne veut pas que je puisse participer à ça. Au nom de Jésus. 4 ans après, le monsieur est décédé. Il n'a dit ni à sa femme, ni à sa fille ce qu'il avait fait. On l'a enterré. 3 mois après le funérailles, son ami s'est présenté. Il est venu avec un de ses amis qui était témoin de la transaction. Il est allé dans cette famille pour dire non, je viens réclamer ma femme. La maman a regardé le vieux monsieur. Chez moi, je n'ai pas ta femme. Il dit non, parmi une de tes filles, il y a une qui est ma femme, Mujinga. La maman dit, est-ce que tu es normal? Ma fille n'a que 18 ans. Toi, tu es dans les soixantaines. Le monsieur a commencé à relater l'histoire, comment il a doté la fille, comment tout ça. La maman a dit, cette affaire ici, ça me dépasse. Adi, Il a réuni Adi, toute sa famille. viens voir avant que je coupe ça sur ton ordi parce que j'ai l'impression. Je devais dire quoi? Cette S'il te plaît. fille ne savait pas qu'on lui avait donné en gage son père. Son père s'est endetté en son nom. Non, ça c'est le... Son père s'est endetté pour qu'elle puisse rembourser la dette. Oui, tu sais ce que c'est ça? Il y a des gens aussi qui sont là, qui se promènent. C'est les dieux démons.
C'est pas des dieux, ça. Vas-y, il y a le serpent Ce dessus. sont des dettes Va spirituelles. regarder ce que c'est que Draka. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. C'est le bateau. Que Dieu vous délivre de toute dette au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous délivre de toute dette au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, les dettes spirituelles sont une réalité. Et beaucoup de gens sont endettés sur le plan spirituel. Oh, du bien, Seigneur, parle-moi à travers ça. Je vais nous parler des types de dettes spirituelles, les conséquences des dettes spirituelles et comment annuler les dettes spirituelles. Dans les types de dettes spirituelles, nous avons premièrement les dettes ancestrales. Les dettes ancestrales, ce sont des dettes contractées par nos ancêtres. Certains ancêtres ont livré leur descendance. D'autres ont livré un aspect de leur descendance à cause des dettes spirituelles. Les diables ne donnent rien pour rien. Si tu donnes quelque chose, c'est à crédit. Toi, ta descendance, vous allez rembourser cela. Les dettes ancestrales. Ce sont des dettes contractées par nos ancêtres en livrant leur descendance. En disant que cette dette que je prends, ma descendance doit payer cela. Bien-aimé, je donne un exemple. Si tu es de la descendance de famille royale, sache que sur votre famille, il y a une dette. Il y a des familles où le diable les a donné le pouvoir. En contrepartie, les enfants, les petits-enfants doivent payer cette dette-là. Les dettes ancestrales. J'ai reçu le cas d'une famille où il y a la chefferie. Un de leurs ancêtres était chef coutumier. Il y a eu beaucoup de sacrifices jusqu'à ce qu'on lui a donné le pouvoir. Maintenant, au niveau de sa descendance, pas de mariage. Au niveau de sa descendance, les gens ont toujours des problèmes de la tête. Ma prière cette nuit, Amen. tout contrat de dette spirituelle contracté par tes ancêtres soit annulé au nom de Jésus. Amen. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Amen. Puis après moi, je refuse de payer les dettes de mes ancêtres. Les dettes de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Amen. Les dettes ancestrales. Ce sont des dettes que nos ancêtres ont prises. Soit pour remporter la guerre. Ils ont pris cette dette-là. Ceux qui sont de Haïti, ceux de Haïti savent qu'il y a un général là. Il doit s'appeler Toussaint. Hmm. Ce général a contracté une dette auprès du diable. C'était pour gagner l'armée française. Et quand il a fait ces rituels-là,
cette dette-là, pour la première fois, lui et son armée, ils ont chassé les Français de Haïti. Comme conséquence, sur la terre de Haïti, il y a la pauvreté. Les gens sont en train de payer la dette là. Les esprits lui ont donné les capacités de mener la guerre et de vaincre les Français. Mais en contrepartie, alléluia, les dettes ancestrales. Ce sont des dettes que nos ancêtres ont pris auprès du monde des ténèbres en disant que ma descendance va payer cela. C'est pourquoi c'est très important de connaître l'histoire de votre famille. Les dettes ancestrales. Deuxième type de dette, c'est les dettes de la sorcellerie. Dans les dettes de la sorcellerie, ça se passe comment? Quand tu adhères à la sorcellerie, tu es novice. Tu ne connais pas comment ça se passe. Et ils amènent la viande. Ils te donnent. Tu manges la viande, tu manges. Tu es content. Tu es contente. La nuit, j'ai mangé une bonne viande. Oh, c'est que toi, tu ne sais pas. Cette viande-là que tu as mangée, c'est pour t'endetter. Tu as mangé la viande. Maintenant, la journée, il vient te dire il faut payer. Tu as mangé à crédit. Toi, tu manges. Tu es content, mais tu as mangé à crédit. Après, il vient te demander ton fils. Après, il vient te demander tes parents. Tu es étonné, mais comment? Non, ce que tu as mangé là, c'était pour quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu dois payer la dette là. Les dettes de la sorcellerie. On vous fait manger la viande des autres. Après, ça devient votre tour. Les dettes de la sorcellerie. Et vous devez savoir que dans le monde de la sorcellerie, il y a une pratique qui est très courante. C'est la pratique des ristournes. D'autres appellent ça les tontines. Dans les ristournes, ça tourne. Aujourd'hui, c'est le tour de l'autre. Vous mangez. Demain, c'est ton tour à toi de préparer. Et ainsi de suite. Prenez avec moi la parole de Dieu. 2 Rois 6, le verset 29. Quelqu'un nous aide dans la lecture. Deux Rois, chapitre 6, le verset 29. Je peux faire la lecture. Oui. 2 Rois 6, verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé.
Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Ah, ça c'est le cas des deux femmes qui ont fait la retourne de la sorcellerie. Ils ont mangé le fils de la première dame. C'était à crédit. L'autre a mangé à crédit. Maintenant, quand ça devient le tour de son fils, elle ne veut pas. Elle cache son fils. Et c'est exactement comme ça que ça n'est pas dans le monde de la sorcellerie. Tu manges à crédit, demain, c'est toi qui dois sacrifier. Et dans certaines ristournes, selon les témoignages que j'ai entendus, si par exemple quelqu'un t'apporte la viande de son fils, toi aussi, quand tu dois rembourser, il faut rembourser aussi ton fils. Tu ne peux pas manger le fils de quelqu'un et toi tu rembourses ton cousin. Non, ça n'a pas la même valeur. Parce que là, je me fais les affaires. Voilà. Voilà pourquoi. Regardez ces deux femmes, ils se sont entendus pour leur fils. Pas pour des étrangers, pour leur fils. Les têtes de la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'une maman qui était dans la sorcellerie. Cette maman a mangé dans beaucoup de ristournes. Maintenant, les esprits ont commencé à la poursuivre. Tu dois rembourser la viande. Et cette maman a commencé à venir dans des églises. Il va ici. Parce qu'elle ne voulait pas sacrifier ses propres enfants. On a commencé à courir après elle par les groupes de femmes sorcières. On dit, mais toi, tu as mangé nos fils. Toi aussi, donne-nous nos fils. Les dettes de la sorcellerie. Faites attention, frères et sœurs, de manger la nuit. 22h18. Surtout quand tu manges la viande, c'est un mauvais rêve. Fais attention, tu ne sais pas la viande de qui tu manges. Si la personne a donné la viande de son fils, toi aussi, quand ils viennent te réclamer, il faut réclamer ton fils. Et après moi, au nom de Jésus, j'annule toute dette J'annule de la toute sorcellerie dette qui de pèse la sur moi, sorcellerie. pèse sur ma Au nom famille, de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il pèse sur moi, sur ma famille, au nom de Jésus. Les dettes de la sorcellerie. Troisième, c'est les dettes auprès des agents sataniques. Les agents sataniques, ce sont des gens qui voient tu es dans un problème. Ils se proposent de t'aider. Toi, tu vas croire que cette aide-là, c'est fait avec une bonne volonté. Mais en réalité, c'est pour te rendre esclave. J'ai reçu le cas d'un frère. Il avait son meilleur ami qui travaillait quelque part, qui était cadre d'entreprise. Lui n'avait pas de travail. Cet ami avait des voitures, tous les biens, et il n'était pas marié. Alors un jour, il croise cet ami-là. Il lui demande, est-ce que tu peux m'aider?
ne fût-ce qu'avoir un travail. D'accord. L'ami dit oui, il n'y a pas de problème. Viens d'abord habiter avec moi, le temps que je puisse te chercher à te caser. Il a commencé à habiter avec son ami, à manger ensemble, ainsi de suite. Et un jour, cet ami lui a dit, je vais t'aider bien, mais avant de t'aider, accepte que tu sois initié à notre mouvement. Nous ne sommes pas non, nous sommes des gens qui sur la vie, sur certaines choses. Dans une position de faiblesse, ce frère-là a accepté. Il est allé 2 fois. Mais il a senti qu'il n'était pas à l'aise. Après, il a fui. Quand il a fui, il a commencé maintenant à chercher la délivrance. Chaque fois qu'il dort, il voit cet ami-là venir lui donner à manger, venir le chercher la nuit. Chaque fois qu'il dort, il se voit toujours dans la maison de cet ami-là. Ça, c'est les dettes spirituelles de la sorcellerie. Les dettes auprès des agents sataniques. Un agent satanique ne te donne rien pour rien. S'il te donne quelque chose, c'est pour prendre en retour une autre chose auprès de toi. Les dettes spirituelles auprès des agents sataniques. Une de mes filles m'a écrit pour demander la prière. Elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Cette personne avait beaucoup d'argent. Ils ont commencé à causer. La personne a dit, je vais t'aider. Et ça tombait qu'elle devait aller en Italie pour acheter quelques marchandises et venir vendre en France. L'homme lui dit, je vais prendre en charge ton voyage. Je vais payer ton billet, l'hôtel et tout ton séjour. Elle a trouvé ça comme vraiment une bonne idée. Le monsieur, par carte, il a tout payé. Son séjour, tout payé en avance. L'hôtel. Le monsieur lui a dit, tu vois, je n'ai pas besoin d'être avec toi physiquement. Je viendrai la nuit te visiter. Elle a pris ça comme de la blague. La première nuit, elle dort dans l'hôtel. Payée par ces messieurs. Elle voit quelqu'un venir. Un homme entrer dans sa chambre, la paralyser. Elle n'arrivait même pas à crier. Rien. Et l'homme abuse d'elle. Deuxième nuit, pareil. C'est là qu'elle commence maintenant à s'interroger. Ah, comment cet homme m'aide? Mais la nuit, ce que je vis, c'est autre chose. Quand elle commence à dire non, cet homme est dangereux. C'est là qu'elle va couper toute relation avec le monsieur.
Mais entre-temps, quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Entre-temps, le monsieur l'a endetté. La dette auprès des agents sataniques. Il y a des gens qui vous donnent l'argent pour vous appauvrir. Il y a des gens qui vous prêtent l'argent. Il sait bien que tu ne pourras jamais rembourser ça. Parce que cet argent-là, c'est l'argent sale. Les dettes auprès des agents sataniques. Ça peut être des aides financières, mais en retour, tu payes cela. Sous d'autres formes. Tu payes cela d'une façon ou une autre. Donc faisons très très attention aux dettes spirituelles auprès des gens sataniques. Ils vous donnent en retour, ils prennent quelque chose de vous. Cette sœur-là, en retour, le monsieur a pris son mariage. Il est parti avec ça. D'autres, vous consultez des marabouts. Le marabout aussi opère par le système de dette spirituelle. Il t'aide, il t'endette. Et spirituellement maintenant, tu dois rembourser cette dette-là. Il te soigne. Mais en créant en toi une dette que tu dois rembourser. J'avais donné le témoin d'une femme qui avait des problèmes pour réussir au bac. Alors sa mère ne comprenait pas pourquoi sa fille, 2 fois, elle a échoué au bac. Sa mère est allée consulter. Et les féticheurs ont fait des rituels. Ils sont allés faire des sacrifices au bord d'une rivière. L'année qui a suivi, notre sœur a réussi à son bac. Elle a commencé l'université. Elle a fini en tant qu'avocate. 10 ans après, elle a été diagnostiquée de cancer, tumeur de cerveau. Vous voyez, le diable lui a donné les diplômes. Mais ces diplômes-là, elle doit rembourser cela par la destruction de son cerveau, tumeur de cerveau. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Parlons des conséquences des dettes spirituelles. Première conséquence, c'est la servitude. Les dettes spirituelles vous rendent esclaves. Le créancier est venu prendre les enfants pour faire d'eux des esclaves. Vous travaillez pour rembourser ces dettes-là. La servitude. Deuxièmement, les dettes spirituelles créent la pauvreté. Difficultés financières, beaucoup d'efforts, mais pas de revenus. Ou peu de revenus. Et ça, c'est beaucoup de cas.
ceux qui ont eu des parents qui avaient des richesses mystiques vont constater les problèmes de pauvreté. En fait, les esprits ont prêté aux parents de l'argent. C'est les enfants qui sont en train de rembourser cela. Et quand vous remboursez des dettes, vous êtes pauvre. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Troisièmement, les célibats, problème de mariage. Divorce, déception et inceste. Quatrième conséquence des dettes spirituelles, c'est des maladies bizarres et mystérieuses. Dans certains cas de dettes spirituelles, on va constater, par exemple, des cas de cancer, des cas de folie, des cas de dépression, d'autres même des cas des organes fendus, problèmes de cœur, des maladies inexpliquées, bizarres, peuvent être le résultat de dettes spirituelles. 5, c'est la mort prématurée. Les gens qui meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rembourser la dette qu'ils ont reçue auprès du diable. Que faire? Comment annuler les dettes spirituelles? Premièrement, croire à l'œuvre de la rédemption. Tu dois croire que Christ, à la croix, il t'a racheté et il a payé tes dettes. Pierre 1, le verset 18 à 19. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture? Croire à l'œuvre de la rédemption. Pierre 1, le verset 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Si on parle du verbe racheter, par la rédemption, Christ a payé le prix de nos dettes. Il a payé un grand prix pour nous libérer des dettes spirituelles. Tu dois t'appuyer sur le prix que Christ a payé à la croix. Il s'est porté garant pour payer tes dettes, pour payer les dettes de tes ancêtres, pour payer les dettes de sorcellerie, pour payer les dettes que nous avons contractées en cherchant de l'aide auprès de mauvaises personnes. Il a payé nos dettes par son sang. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes acquittés et libérés. Amen. Colossiens 2, le verset 13 à 14. On nous dit encore cela.
Colossiens. Involontaire pour nous lire Colossiens. Chapitre 2, les versets 13 à 14. Je lis la parole. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. On dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Ces dettes-là étaient documentées. Mais à la croix, Christ a déchiré tous les documents pour dire que nous sommes libérés totalement de toute dette spirituelle. Il a effacé les documents. Il les a annulés. Tu dois mettre ta foi dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Amen. Amen. Dis après moi par le sang de Jésus. Par le Je sang suis de libéré. Jésus. des dettes spirituelles. Libéré. Au nom de Jésus. Au nom de On ne Jésus. peut pas payer une dette deux fois. Quand quelqu'un paye la dette, c'est suffisant. Christ a payé nos dettes spirituelles. Pour dire que nous sommes libérés. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, annuler ses dettes par le sang de Jésus. Tu dois utiliser le sang de Jésus pour annuler les dettes spirituelles. Dans Apocalypse, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu dois déclarer que le sang de Jésus t'a racheté. Tu dois déclarer que le sang de Jésus a été la rançon pour payer ta dette. Et que tu n'es plus condamné au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis après moi par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Les dettes J'annule spirituelles les dettes contractées spirituelles par mes contractées ancêtres, par mes par mes ancêtres parents ou par moi-même. ou par Au moi-même. nom Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose, lier et chasser les créanciers spirituels. Les créanciers spirituels, ce sont des gens qui viennent réclamer leurs dettes. Généralement, ce sont des esprits. Ils viennent réclamer leurs dettes. Étant donné que la dette a été payée, tu dois les lier, les chasser. Je n'ai plus votre dette. Vous, esprit des eaux, vous, esprit des forêts, je suis à payer ma dette. Je n'ai plus votre dette. Amen. Je vous lie et je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, dans le monde spirituel, quand tu es ignorant, tu vas payer deux fois quelque chose. Mais quand tu es la connaissance, tu vas refuser. Alors les créanciers, ce sont des esprits de réclamation. Ça peut être des esprits de cimetière, ça peut être des esprits de eaux.
Ça peut être des esprits de forêt qui viennent pour te réclamer la dette. Tu dois t'élever pour leur dire, je ne vous dois plus rien parce que Christ a payé ma dette. Vous n'avez plus aucun droit sur moi. Libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Puis après moi, vous créanciers spirituels. Vous Créanciers écoutez spirituels. la parole de Dieu. Écoutez la parole de Christ a Dieu. payé ma dette. Christ Je a ne payé vous dois ma plus dette. rien. Je ne Je vous ne dois dois rien. plus rien. Vous n'avez aucun droit sur moi. Vous n'avez aucun droit. Libérez ma vie. Libérez ma vie. bénédictions. Libérez Au mes nom de bénédictions. Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ces créanciers-là vont chaque fois venir prendre tes bénédictions. Vont venir chaque fois prendre ta santé, prendre ce qui est à toi. Mais c'est maintenant à toi de te tenir sur la parole de Dieu, de les lier, de les chasser, de leur dire, je ne vous dois plus rien. Amen, amen. 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 Il y a certains créanciers qui viennent prendre le bonheur de votre mariage. D'autres viennent prendre votre santé. Parce que vous devez payer de votre santé. D'autres viennent prendre vos relations. D'autres viennent prendre vos finances parce que ça leur appartient. Maintenant, c'est à toi de dire à ces créanciers, écoutez, vous n'avez aucun droit. Jésus a payé ma dette. Amen. Amen. Libérez-moi maintenant. Libérez ce qui est à moi au nom de Jésus. Quatrièmement, vous devez demander à Dieu de vous restaurer. Les dégâts commis par les créanciers spirituels. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Seigneur, restaure-moi. Restaure tout ce qui est à moi, qui a été gagé. Tout ce qui est à moi, qui a été vendu à cause de dettes spirituelles. Restaure mon mariage, restaure ma prospérité. Restaure mes bénédictions, Seigneur. Donc, demandez la restauration de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prendre 2-3 questions et après nous allons aller dans la prière. Ceux qui ont des questions, vous pouvez écrire aussi par chat. Je suis en train de lire le message. Si vous ne savez pas parler, vous pouvez écrire. Voilà, ceux qui ont des questions, vous désactivez le micro et vous parlez. Vous pouvez lever la main. Il y a des signes. Alors, j'ai une question. Oui, allez-y. Bonsoir à tous. Oui, Je m'appelle bonsoir. Fabienne.
Donc, en fait, je voudrais dire, tous les gens qui aiment faire des crédits, etc., des crédits, comme Je Dieu dit, ne vous ai ne pas bien devez... saisi. Augmentez les volumes. Oui, attendez. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Enfin, je suis à 100 là. Je suis à fond. Attendez, peut-être que là. Allez-y alors. Ah, vous m'entendez? Oui, maintenant je vous entends mieux. Oui. Alors, moi, je dis, tous les gens qui aiment faire des crédits, comme Dieu dit, ne devez rien à personne, est-ce que ça fait partie aussi des dettes spirituelles? Ne devez rien à personne. Oui, je dis tous les gens qui aiment faire des crédits, les gens qui aiment s'endetter, qui aiment faire des crédits, etc., et qui ne remboursent pas forcément. Et comme Dieu dit de ne rien devoir à personne, est-ce que ça fait partie aussi des dettes spirituelles? Oui, ça peut avoir un impact spirituel. Si par exemple tu dois à quelqu'un qui est dans la sorcellerie et que tu ne payes pas, cette personne peut prendre cette dette-là et t'attaquer. D'accord. Donc, si tu dois à quelqu'un, le mieux, c'est de payer la dette. Ouais. Si tu ne payes pas la dette, alors, si la personne est de mauvaise foi dans le monde de la sorcellerie, monde mystique qui peut te faire du mal. OK. Proverbe 22, le verset 7. Sœur Fabienne, tu peux lire ça, comme tu es Oui, venu en oui. retard. Proverbe 22, le verset 7. Attendez. Proverbe 22, d'accord. 685. 22, 22, 22. Proverbe 22, après, Verset verset 7. 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui en prête est l'esclave de celui qui prête. Ah, Et voilà. esclave, Mais, c'est très fort. mais vice-versa, si c'est quelqu'un qui nous doit de l'argent. Oui, Vice-versa. oui, oui, c'est vice-versa. Très bien. L'idéal, c'est ne devez rien à personne, comme dit la parole de Dieu. Et seulement la dette de l'amour. C'est la seule dette que Dieu autorise. Amen, amen. Et la dette de l'amour. C'est très important que nous puissions apprendre à payer nos dettes. Sinon, spirituellement, ça peut mal tourner pour nous. Amen. Amen, amen, merci. Amen. Une petite question, révérend. Donc, c'est Manuela. Donc, du coup, merci encore des éclaircissements. Donc, s'il y a une servitude familiale, donc, moi, je peux prier pour toute la famille. Je n'ai pas trop bien compris. Parlez un peu plus fort, je vous entends pas très très bien. Allô? Oui, allez-y. Oui, sœur Nadine, allez-y. Je voulais... euh, par exemple, si quelqu'un voit un frère ou une sœur, quelqu'un qui, qui voit un frère ou une sœur avec, comme vous avez parlé de l'argent, et qu'en fin de compte, cette personne n'avait pas de bonnes intentions en aidant cette personne. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Est-ce qu'en retour,
la personne qui a été aidée, si Dieu lui révèle que, par exemple, la personne qui lui a donné l'argent pour l'aider dans cette situation financière difficile est une mauvaise personne, est-ce que la personne, par exemple, en donnant une offrande, peut annuler cet argent qui a été donné, qui doit une dette spirituelle, en gros, en prenant quelque chose par ignorance? Je n'ai pas trop bien saisi. C'est que j'ai compris un peu que si une personne t'aide et que tu te rends compte que cette aide était mauvaise. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on annuler ça? Est-ce qu'en faisant tout simplement en évoquant le sang de Jésus? D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Oui, on peut annuler ça dans la prière en se repentant. Tu peux te repentir et demander la miséricorde de Dieu et briser les liens. Parce que quand il y a dette, il y a un lien entre l'emprunteur et le prêteur. Les liens là, les contrats là, on peut briser ça spirituellement. Mais dans ma question, excuse-moi, c'est que c'est pas un emprunt, c'est la personne, elle fait comme si elle te donnait un cadeau. Allô? En fait, c'est comme s'il te donnait un cadeau, mais en fait, spirituellement... Ah, ok. Comme un cadeau qui n'est pas bon. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Même, c'est presque le même cas. Quand le cadeau n'est pas bon, briser les liens. Parce que le fait que tu as accepté le cadeau, il y a déjà quelque chose, un lien qui est tissé. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. D'abord, on va commencer à bénir le Seigneur. Seul Jésus-Christ peut nous délivrer des dettes spirituelles. J'aimerais que tu puisses commencer à élever le nom de Jésus. À la croix, il a payé nos dettes. À la croix, il nous a libérés. Commençons à dire merci au Seigneur. Lui, le maître de temps et ce qu'on soit, lui qui a payé nos dettes. Élevons le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Tu as payé nos dettes à la croix. À la croix, tu as tout accompli pour notre libération. Nous élevons ton nom. Merci, Seigneur. Ton sang nous a libérés. Jésus, le libérateur, merci de ce que tu as payé la dette de mon frère, de ma soeur. Par ton sang, tu nous as libérés. Tu nous as libérés. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Toi qui peux nous libérer. Toi seul qui peux nous délivrer. Nous célébrons ton nom. Le roi des gloires. Nous célébrons ton nom. Le Tout-Puissant. Nous célébrons ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Le prince de paix. Gloire à ton nom. Le Tout-Puissant. Le Dieu de défense. À toi la gloire. À l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rejeter
toute dette qui nous a été transférée par nos ancêtres Amen. ou même par nos parents. Nous allons rejeter ces dettes. Nous allons les annuler par le sang de Jésus. Lève la main droite, dis après moi, toute dette transférée à ma vie, par mes ancêtres, par mes parents, soit rejetée et annulée par le sang de Jésus. De chaque étape, commence à rejeter spirituelle qui a été transférée par les ancêtres, par les parents. Rejette cela. Rejette cela. Spirituel. Ramabusa takiri ainsi contre la vie d'évangile c'est contre la vie de Christ contre la vie d'Igota Rakamabasata Seigneur c'est un parole que j'espère que j'espère et on me lève de la face Seigneur que je contre Rakabatasata Takiri Mamamu sur ma situation, sur la situation toute dette qui nous était transférée chez nos enfants, notre Amen. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. T'annules les dettes auprès des esprits des eaux. Auprès des esprits. Auprès des esprits. Toute dette. Toute dette. Auprès des esprits de montagne, je rejette. J'annule les idoles de ma famille, de ma communauté. Je rejette ces dettes. Au nom du sang de Jésus, j'annule. Au nom de Jésus. Je rejette toutes les contraintes de montagne, les idoles de la mer, les idoles sur la terre, les idoles sous la mer. Les idoles dans les forêts, les idoles dans les montagnes, les idoles de territoire, et j'annule par le sang de Jésus, le sang qui dit justice, le sang de Jésus, annulé au nom de Jésus. Annulé par le sang de Jésus, j'annule par le feu, j'annule par le sang de Jésus, j'annule par le sang de Jésus, Jésus, amen. Bien-aimé, Jésus à la croix, il a payé nos dettes. Amen, amen. Amen. Je refuse. Je refuse. Pour ce que je n'ai pas acheté. Ce que je n'ai pas Les acheté. dettes que je n'ai pas achetées. Créancier. Qui tient ma vie Spirituel. en captivité. En captivité. À cause des dettes spirituelles. Oh, c'est trop inaccessible. Tombe mes morts, au nom puissant de Jésus, tombe, 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 les dettes.
tombe, Père. Tombe, Père. Tombe, tombe, Père. Au nom de Jésus, tombe, Père. Tombe, Père. Par les étoiles de Jésus, qui veut détruire la vie de ma tombe, famille. Père. Tombe, Père. Tombe et meurs au nom de Jésus. Toi qui veux tenir la vie, qui va être en captivité, tombe et meurs au nom de Jésus. Toi qui veux tenir la vie de mon fils Joseph en captivité. Tombe et meurs au nom de Jésus. Toi qui veux tenir la vie de la famille. Tombe, Père. Tombe et meurs au nom de Jésus. Toi qui veux tenir Puissant la de vie de Jésus-Christ, ma Seigneur. Puissant guerrier pendant les combats. Tombe, Père. Tu nous as rachetés. La croix, tu as effacé l'acte de notre condamnation. Seigneur, tu as dit que tu as donné la vie pour nous racheter. Que ceux qui s'opposent à ta grâce dans ma vie. Amen. Maintenant, sois concentré. La puissance de Dieu va descendre sur toi. C'est le moment de délivrance. C'est le moment de guérison et de miracle. J'ai besoin de ta foi. Sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être guéri. Sans la foi, on ne peut pas être délivré. Son onction est là. Amen. Pour te toucher, pour te guérir, pour te libérer. Tout esprit d'oppression soit brisé au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont des attaques mentales. Tout le temps, tu as des maux de tête et tu es déstabilisé. Tu n'arrives pas à te concentrer. Et ça me dit, c'est une oppression mentale. Je prie cette oppression au nom de Jésus. Je prie cette oppression au nom de Jésus. Mets la main droite à la tête. Commence à briser toute oppression. Toute oppression de la tête. Je brise cela. Je brise cela. Commence à prier. Prie à haute voix. Brise l'oppression mentale. Oppression de la tête. Maux de tête constant. Problème de concentration. Perte de mémoire. Mauvais cauchemar. Brise l'oppression. Pousser la porte de maman. Je vais venir t'aider. Un couteau en plastique, chérie. Un couteau en plastique. T'as des couteaux en plastique. Les ordonnances qui m'écolaient, qui subissaient contre nous, la ta mère de l'insomnie, de tout esprit de Jésus, la Bible dit comme des flammes de feu. De Jésus-Christ. Amen. Sois concentré. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Il y a des gens qui vont sentir comme une forte chaleur. D'autres, ça va commencer de la tête jusqu'à la plante de pied. Une forte chaleur. D'autres vont sentir des choses quitter leur tête. Vous n'avez pas vu une personne
Tu as tout le temps des pensées négatives, des pensées noires, des pensées de suicide. Rien ne va dans ta vie. Le Seigneur est en train de te libérer. Je brise l'oppression mentale. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as le vertige quand tu marches, je brise cette oppression. Je brise cette oppression. Je brise cette oppression au nom de Jésus. Toi qui as tout le temps des cauchemars, quand tu dors, tu as des cauchemars. C'est l'oppression. Je brise cette oppression. Je brise cette oppression. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a des choses qui sont en train de quitter les gens. Les esprits d'oppression sont en train de partir. 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 D'autres vont commencer à trembler. D'autres auront envie de tousser, de vomir. Il y a des choses qui sont en train de quitter les gens. Soyez libérés. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit d'oppression. Quitte mon peuple. Quitte mon peuple. Quitte mon peuple. Libère la vie de ma fille de d'amour. Jésus t'a vaincu à la croix. Amen. Jésus t'a vaincu à la croix. Amen. Toi qui viens oppresser ma soeur par des pensées de suicide. Sors maintenant, esprit de mort. Esprit de mort. Manifeste-toi. Sors au nom de Jésus-Christ. Esprit d'insomnie. Je brise ton pouvoir. Sors au nom de Jésus. Esprit de perte de mémoire. Tu commences à oublier des choses. Tout le temps. Je chasse cet esprit. Je chasse cet esprit. Au nom de Jésus. C'est ça, ma soeur. Alors que tu es en train de vomir, ça part, ça part. Les démons sont en train de te quitter. De te quitter. De te quitter au nom de Jésus-Christ. Sortez. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a d'autres qui vont commencer à bailler. Je vois les chaînes tomber. Je brise le mari de nuit, le mari spirituel qui dérange ta vie. Je brise ton pouvoir, je brise ton alliance. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Cette chose qui bouge dans ton dos, cette chose qui bouge dans ton ventre, je le neutralise. Je le neutralise par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. C'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. 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 Il y a des choses qui sont en train de quitter les gens. Vomis ces poisons, ma soeur. N'avale pas la salive. Vomis ces poisons. Poison spirituel. Sors! 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 C'est ça, c'est ça. Je vois les gens tousser et vomir. Le poison qui amène la malchance. Les bonnes choses sont détruites. J'ordonne à ces poisons de sortir. De sortir. De sortir. Au nom de Jésus-Christ. Je vois beaucoup de gens commencer à tousser et vomir. C'est la délivrance. 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 Manifestez-vous et sortez. Manifestez-vous et respirez plus. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus. Pour esprit de famille, sortez. Libère son corps. Libérez leur finances. Libérez leur mariage. Libérez leur santé. Sortez au nom de Jésus-Christ. Libérez notre santé au nom de Jésus. Libérez notre Ces esprits qui créent des maladies dans ton corps. Je les déracine. Je les déracine. Je les déracine. Je les déracine.
Amen. merci. Seigneur, Au nom Amen. puissant de Au nom Jésus. puissant de tout ce Jésus. que tu n'as pas planté en moi, Gwenel, tout ce que tu n'as pas Soyez planté libérés en maintenant. tout ce que tu n'as pas planté en Il y a Yotam, beaucoup de tout gens qui ce sont sous que tu n'as l'onction. pas planté en Yotam, Beaucoup de tout gens ce sont que sous tu n'as l'onction. pas planté en Yosef, tout ce que tu n'as pas Alléluia. planté en Yoram, Sa main tout ce nous que tu touche. n'as pas planté en Sa David, main. tout ce Sa que tu main n'as te pas touche, ma soeur. planté en Sa Yod, main te tout ce délivre. que tu n'as pas planté en maman. Amen. Je suis en train de voir une femme commencer à pleurer. Seigneur. Il Il me dit, ton cœur est brisé. Ton cœur est rempli d'amertume. Alors que tu fais couler les larmes, c'est ta libération. C'est ta libération, ma soeur. C'est ta libération, mon frère. Amen. Sois libéré. Sois libéré. Que ce poids qui est sur toi, que ça tombe maintenant. Amen. Que ça tombe maintenant au nom de Jésus. Ce poids qui est dans ton cœur, que ça tombe maintenant au nom de Jésus. Confie le cœur de Yod. Seigneur, Alléluia. confie le cœur de Yosef et le Jésus. 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 Le libérateur. Jésus. Jésus. Le sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Régner dans le cœur de maman. Il est là, dans ta maison, il est là. Amen. Connais-toi. Où t'es guéri. Amen. Que la maladie quitte ton corps. Toute maladie, que ça quitte ton corps au nom de Jésus. Amen. Que le blocage quitte ta vie. Amen. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est Amen. là. Amen. Yes. Jésus, Alléluia. fils de David. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ, le Sauveur. Yes. Jésus-Christ. De tout lien, toute alliance, Seigneur. Alléluia. Il y a une forte onction. Je sens sa présence. Jésus-Christ. Guéris ton peuple. Délivre ton peuple, que l'oppression prenne Seigneur, merci pour ta direction. Merci pour nos yeux et nos oreilles que tu ouvres, Seigneur. Nos yeux que tu éclaires, nos oreilles que tu ouvres, Seigneur. Nos bouches que tu remplis de paroles de feu. Paroles d'amour. Notre intelligence que tu renouvelles, Seigneur. Et papa, merci pour nous, Seigneur, que tu protèges. Nos dons, Seigneur, que tu rends. Merci Seigneur, merci de Seigneur, dans notre direction. Seigneur, merci
pour la délivrance. Oh, Et Rabba, pour Seigneur, de merci de délivrance. ce que tu Merci fais en pour la bouche de délivrance nos aussi de ennemis. ma famille. Leurs paroles se retournent contre Tu viens de eux. faire Oh, aujourd'hui. Rabba, Je suis en Baba, train de faire Seigneur, tous moi, les je jours dans ma vie, bénis, Seigneur. Seigneur, ceux qui me maudissent Sois quotidiennement. béni. Je te Oh prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tes pour ceux qui exemples me soient persécutent. magnifiés, Seigneur. Rakabazata, Alléluia. tu m'as Le créé Dieu de pour toute te puissance, louer. toi, éternellement, mon Dieu. Oremabona katasata, La tribu de Seigneur, Judas. donne-moi La de pierre faire angulaire ta que j'étais par les volonté. bâtisseurs de la Maraya pas de l'homme. Zakata Marokoto Zanda, Et que toi, l'on le ne vérité, soit tu pas bats tous ceux trouvé qui marchent parmi dans les une vallée rebelles à solitaire. toi, Mon Seigneur. Jésus, Ni le moi, bâton ni mon d'Arion, c'est mari, toi, ni nos éternel homme de enfants, Dieu, mon ni mes Père. frères, ni mes sœurs, C'est Seigneur, toi, s'il te éternel homme de plaît, Dieu, que moi et juge, ma maison celui te qui éclaire les servions, ténèbres. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rakabarakata, Sois élevé, Seigneur. Sois Car tu élevé, es le sois Seigneur de éternellement, ma mon vie. Dieu, Oh, ma gloire. Ramazeta, Zeta, Je me Joyo, lève, je la me soumets à Je toi. me lève, Je la m'abandonne à toi. Je te soumets de ma famille, début, c'est toi, Seigneur. Seigneur. Les Viens commencements tel et que la nous fin, sommes, le dernier Seigneur, ne les prends arrivera pas. dans prévu. Rakabata Sata, tu tiens ta parole, Seigneur. Oh, Sois béni. Rabababa, merci, Seigneur, pour Béni, cette Seigneur. destinée C'est le temps parfaite de pour des choses bénédiction, qui n'existent pas. remplie d'amour Merci, pour Seigneur. chacun de nous. Merci, Seigneur. Amasai, Takele, Seigneur, je Alléluia. glorifie ton grand Oh, nom. Jesus. J'élève ton grand nom. Je te rends grâce pour ton amour, Seigneur. Amen. 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 Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Il y a des gens qui vont continuer avec la mouvement du Saint-Esprit. Toute la nuit, vous serez visités. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. On se retrouve Amen, prochainement. papa. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Merci, shalom, papa. shalom. Shalom. Amen. Shalom, papa. Merci, papa. Amen.